Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de passage primaire-secondaire. Aujourd'hui le thème, l'organisation de votre casier au secondaire. Ah! La capsule importante parce que, ouais, des villages de casier là, j'en fais chaque année, tout le long de l'année et c'est pas beau à voir et on ne veut pas ça au secondaire. Aujourd'hui, je vous donne mes conseils pour que votre casier soit super organisé et que vous soyez structuré pour que ça aille bien l'année prochaine. Première chose à mettre dans votre casier, c'est bien sûr d'avoir un exemplaire de votre horaire collé avec une aimant dans votre casier pour être sûr que si jamais vous oubliez votre agenda, vous avez un horaire dans votre casier. Deuxième chose, oui, vous pouvez avoir un super miroir dans votre casier qui se aimanté comme ça. C'est toujours le fun de se regarder à la face avant de partir à son cours. Tu sais, une graine de toast entre les dents, c'est pas très joli. Je vous recommande d'apporter ceci dans votre casier. C'est toujours aimanté pour vous faire une deuxième étui à crayon d'urgence. Vous mettez des crayons, effaces, aiguisoirs, stylos et qui vous permet de, si jamais vous oubliez votre étui à crayon pendant la journée, vous la retrouvez pas, vous l'avez échappé, vous l'avez perdu, oublié quelque part, bien ça vous permet d'avoir une deuxième trousse utile pour finir votre journée sans devoir demander toujours des crayons à quelqu'un. Je vous demande aussi de faire deux étuis à crayon distincts, une que vous allez laisser à la maison et une que vous allez toujours garder à l'école pour éviter de transporter votre étui de crayon pour faire vos devoirs de l'école à la maison et de la maison école. Ça évite que si jamais tu oublies ton étui à crayon à la maison mais que tu n'en as pas à l'école, tu vas avoir toujours une étui école, une étui maison et un kit de secours si jamais tu perds celle de l'école. Pas pire, hein, comme truc? Faut y penser. Un autre accessoire que je vous recommande, c'est la petite boîte aimantée, comme ça, qui va vous permettre de mettre des sous à l'intérieur, des 1 $, des 2 $. Et là, vous fermez ça, vous accrochez ça dans le fond de votre casier, caché quelque part, que personne ne peut voir. Ça vous permet d'avoir de l'argent en cas de nécessité. Si jamais, supposons, ton lunch, ta gourde se vide dans ta boîte à lunch et ton sandwich est devenu tout mouillé, ben tu peux avoir des sous pour aller acheter de la nourriture à la cafétéria. Ça peut te dépanner si jamais il arrive quelque chose. Tu as toujours un peu d'argent sur toi caché dans ton casier. C'est très pratique. Maintenant, j'ai le truc parfait pour le linge d'éducation physique. Vous le savez, l'année prochaine, vous avez de l'éducation physique, mais c'est pas à journée fixe comme vous vivez souvent au primaire, les lundis, les jeudis. Ça va être les jours 2 et les jours 7. Puis vous savez que les jours 2, jours 7 au secondaire, des fois ça change, ça roule, comme je vous expliqué dans la capsule des jours. Maintenant, mon truc. Tada! Le sac de secours. Vous allez apporter au secondaire un sac comme ça que vous allez mettre une paire de chaussures qui vous fait encore mais qui est un peu vieille, une autre paire de shorts, puis un deuxième chandail d'éducation physique que tu peux acheter usagé. Et là, tu vas mettre ça dans ton casier et que tu vas le laisser là. C'est le sac de secours. Si le jour 2, tu as de l'éducation physique, tu amènes ton linge de la maison, tu ne touches pas à ça. Tu reviens, jour 7, tu amènes ton linge de la maison, tu fais ton cours d'éducation physique, tu ne touches pas à ça. La journée que tu vas arriver à l'école, tu vas dire « Hey, salut la gang, on est jour 3, on commence anglais. » Non, Marilou, on est jour 2. Oh my God, l'éduc, tadam! Votre sac de secours est là pour vous sauver. Et oui, pas besoin de demander un ami ou aller aux objets perdus. Vous avez un sac d'éduc prêt pour vous pour utiliser et pas avoir de conséquences parce que vous avez oublié. C'est important que si vous oubliez votre linge d'éducation physique et que vous utilisez votre sac de secours, de ramener votre linge à la maison pour le laver. Ne le remets pas dans ton casier comme sac de secours parce que vous savez, vous puez. Vous êtes full hormones, je vous l'ai dit dans l'autre capsule. Il faut le laver, sinon il n'y aura plus personne proche de ton casier. Il faut vraiment le laver et le remettre là pour que justement, s'il arrive quelque chose, tu as toujours ton sac de secours pour venir t'aider. Une autre chose que je vous recommande fortement, vous allez voir un casier, c'est pas très grand. Des fois, vous avez le modèle une tablette ou deux tablettes, tout dépendant de l'école. Et tout ça doit être dans tes vêtements, tout ça doit être ensemble. Je vous recommande, j'en ai cherché là cet été, mais j'en ai pas trouvé, on n'est pas dans le temps de ça. Mais c'est des tablettes de fond de casier. Ça s'achète un peu partout, là. Donc, vous avez dans les effectifs scolaires, c'est une petite tablette que vous pouvez déplier, mettre dans le fond et ça vous fait une tablette supplémentaire. Ça vous permet
que si votre... Souvent, secondaire 1, on est petit, puis des fois, les tablettes du haut sont bien hauts. Ça vous permet de... Si vous avez une tablette dans le fond, que vous pouvez mettre vos choses par-dessus, puis ça vous permet de mettre vos bottes. Comme ça, c'est pas tout mouillé ensemble, donc ça va vous permettre d'avoir plus d'espace dans son casier. Je recommande fortement la tablette de fond de casier. Pour les cartables, je vous recommande de prendre des cartables beaucoup plus épais que minces. Okay? Des 1 pouce, là, c'est pas assez gros pour le secondaire. Dans le sens que ce que j'aime bien pour que vous soyez bien organisé puis partir à l'heure, c'est d'avoir des plus gros cartables dans lesquels vous allez mettre vos cahiers d'activité, vos feuilles mobiles, vos cahiers Canada, et là, tu mets tout ça dans ton cartable. Donc, tu prends ton cartable, c'est ton cartable de sciences, tu as ton cahier d'activité de sciences, tu as tes feuilles, tout ça, tu arrives, la cloche sonne, tu t'en vas en sciences, tu prends le cartable au complet, tu as déjà tout dedans, tu prends ton agenda, ton étui à crayon, et bonsoir, c'est parti. Vous me faites ça pour chaque matière. Donc, tu prends un gros cartable pour maths, un gros cartable pour géo, histoire, tu mets les deux ensemble. Et peut-être des plus petits cartables, là, éthiques, ça prend pas vraiment beaucoup de place. Et en plastique, des choses comme ça, vous pouvez avoir des duotangs ou des plus petits cartables. Les cartables, c'est important d'en avoir des gros, mais pas trop gros non plus. Hein? Des 2 pouces, 2 pouces et demi, moi je trouve que c'est parfait. Et choisissez des couleurs différentes. Comme ça, vous savez que quand la cloche sonne, tu t'en vas en sciences, tu prends ton cartable vert, tout est dedans, ton cahier d'activité, tout, tu prends le cartable, l'agenda et tu as crayon et bonsoir, tu es parti. Chaque couleur, chaque matière, ça vous permet de bien identifier et quand la cloche sonne, vous prenez tout et vous n'avez pas à chercher dans votre casier tout le matériel pour la matière. Donc, au niveau des effectifs scolaires, apportez seulement ce dont vous avez besoin. J'en ai tout le temps quand je fais le ménage de casier qui ont beaucoup trop de choses qu'ils n'utilisent pas et ça prend de la place. En début d'année, là, vous m'apportez un paquet de feuilles de 400 feuilles mobiles. Tu n'as pas besoin de 400 feuilles mobiles d'un coup. Puis ça prend de la place dans ton casier. Puis souvent, les feuilles s'éparpillent un peu partout. Puis là, ça crée le bordel dans votre casier. Je vous recommande seulement de prendre, si tu n'as pas utilisé tes feuilles, ramenez à la maison, d'en mettre dans vos cartables de cours, mais ne traînez pas la grosse palette là, de 600 feuilles mobiles, c'est trop pour rien. Vous pouvez aussi au secondaire vous apporter une magnifique bouteille d'eau pour vous rafraîchir, mais attention, une bouteille d'eau vous suffit. J'ai déjà sorti 8 bouteilles d'eau dans un casier d'un élève, c'est beaucoup trop. Une, c'est bon. 10, c'est bon. C'est important d'être bien organisé dans son casier, que ça ressemble à ça et non à l'autre d'à côté. Ouais. Parce que si ça ressemble à l'autre d'à côté, c'est que vous allez vous chercher. Tu vas arriver en retard parce que tu n'as pas réussi à trouver tout ton matériel. Tu vas apporter le mauvais matériel en devoir. Il va y avoir des feuilles qui vont manquer. Ça va pas être aidant pour vous. Le cartable doit être bien structuré. Hein? Je veux pas de feuilles lousses. Aucune feuille lousse. Que ce soit dans votre agenda ou dans vos cartables, faites des trous, mettez des choses. Si vous avez des cartables qui ont des pochettes là à l'intérieur, c'est encore mieux. Laissez rien de lousse, comme ça ne sera pas le bordel dans votre casier. J'espère que vous allez utiliser mes conseils et mes trucs pour l'organisation du casier. Si vous avez l'intention de le faire, vous pouvez me le marquer en commentaire. Gardez vos casiers rangés, propres, ça va vous permettre de vivre une meilleure expérience au secondaire. Et on se voit pour une prochaine capsule de passage primaire-secondaire. Bye tout le monde!